vois, donc ça c'est une écriture. Charles Péguy a laissé une œuvre foisonnante, de la prose et de la poésie. Jeanne d'Arc, Ève, L'Argent, Notre jeunesse sont quelques-uns des écrits de cet écrivain que son arrière-petit-fils Olivier Péguy présente aussi comme un empêcheur de penser en rond. C'était un homme qui a été nourri par ses convictions, hérité de son enfance, des convictions qu'il a développées tout au long de sa vie, convictions socialistes, convictions catholiques, convictions religieuses, convictions surtout d'engagement au service de la vérité et de la justice. On pense à l'affaire Dreyfus, avec laquelle il s'est engagé, ça a été vraiment un des éléments fondateurs de sa vie. Il est allé au bout de ses convictions jusqu'à en mourir. Olivier, quelle est la citation de votre arrière-grand-père que vous préférez? Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite. Péguy était d'une certaine manière un trublion de la pensée, un électron libre, un insoumis. Il s'est insurgé contre les institutions universitaires, il s'est insurgé contre l'Église, il s'est insurgé contre le pouvoir de l'argent, il s'est insurgé contre les systèmes de partis. Quelle est l'ampleur de son œuvre? Au-delà d'être son descendant, qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel pour vous? Il a un style très caractéristique d'une pensée qui avance. C'est quelque chose d'assez novateur et d'assez stimulant sur le plan intellectuel. Et c'est en ça que je trouve son œuvre exceptionnelle, c'est qu'elle peut nourrir aussi la pensée et la réflexion de gens qui viennent d'horizons très variés. On trouve de tout dans sa pensée, on peut y faire son miel. Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts pour 4 coins de terre, heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle.